Bon, n'oublie pas, hein, il faut que tu parles Anglais. Anglais, hein, Anglais. on va se la faire genre. Yeah. Yeah, my name is David. Yeah, voilà, c'est ça, avec l'accent ardéchois. Avec la Shanghai qui soit Bon, clap. dans la joie et dans l'amour. Aujourd'hui, bonjour, aujourd'hui jour 16, ouais je crois que c'est ça, jour Oui. 16 Terra Incognita. Je suis très content de recevoir mon ami David. Thank you very much. Ouais voilà, Thank il parle. Me too. Thank you very much. Alors David va faire des efforts incommensurables et donc il va nous parler français parce qu'il a aussi appris l'ardéchois, il se trouve. Donc Yes. si tu veux bien nous parler français aussi, ce sera plus facile. Je parle un petit peu français. Voilà, Beaucoup. très bien, très bien. Et donc David est venu spécialement des États-Unis pour nous apprendre des recettes, à nous petits Français qui ne connaissions pas les recettes de cuisine crue. Et c'est vrai que pour l'instant, dans les vidéos de Vivre Cru, je vous ai plutôt fait la version un peu brute, c'est-à-dire un cajot sur la table. Donc ça, c'est la version néandertale, on va dire, de l'Homo crudivorus. C'est on arrive, on met un cajot sur la table. Je vous avouerai que c'est souvent ma version préférée, mais il se trouve que David est arrivé la dernière fois avec une bûche de Noël crue et a priori je suis plutôt sceptique avec les choses déshydratées, tout ça. Et puis bon, vu qu'il est plus grand, plus large que moi, j'ai pas trop pu refuser, donc je l'ai goûté. Et c'était absolument merveilleux. Non, réellement, hein, ta bûche de Noël, c'était un truc hallucinant. J'ai pris un pied pas possible. Et donc, on a décidé de vous faire la recette. La bûche de Noël, de A à Z. Et dis donc, pendant que tu commences à expliquer, je vais aller nettoyer le blender. J'ai oublié de nettoyer le blender. J'arrive. Oui, Je d'accord. laisse avec la caméra un instant. Ouais. Tu veux que j'explique Donc nous allons faire aujourd'hui, moi et Thierry, donc une bûche de Noël. Donc la base, donc on part sur une crêpe qu'on a fait déshydrater avec le déshydrateur Excalibur, qui est un très très bon déshydrateur. Donc on part sur une crêpe base. Aujourd'hui c'est banane caroube qu'on a fait reposer un jour et demi pour avoir quelque chose d'assez assez fin, assez plat et un goût sucré qui ressorte plus que lorsque d'habitude on peut avoir quelque chose d'un peu moins intense. Voilà, donc du coup, je vais attendre Thierry qui revienne. Voilà, il revient. Ah, t'inquiète. Donc voilà, et aussi nous allons vous faire une crêpe, donc une base pour les bûches de Noël. Donc kaki, noix de coco et un peu de vanille. Voilà. Ouais, en fait, il y a énormément de variantes possibles. Hein, on va les montrer un peu. On va faire une démonstration avec ta version kaki, noix de coco, vanille. Voilà, tout à fait. Il y a des choses aussi encore plus simples parce qu'on peut nous dire ouais kaki, noix de coco, ça mélange un fruit avec un peu d'un oléagineux. En même temps, on met un tout petit peu de noix de coco pour parfumer. Donc bon, voilà, faut pas. Il me semble que ça n'a quasiment aucune importance. Et au niveau du goût, le mélange est absolument fabuleux. Oui, mais sinon, on va pouvoir faire la démonstration. On a du banane caroube qui est prêt. On a du pomme kaki qui est prêt et qui fait aussi une excellente base toujours pour faire ces bases de crêpes. Donc la crêpe, comment est-ce qu'on fait ça? Vas-y, je te laisse jouer. Le blender, le Comomix. Allez. Le Comomix que j'apprécie tant. Tiens, hop. Tiens, t'as une petite ici. Hop là. On mange. Hop. Alors, pour faire ces bases de crêpes aux fruits, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, alors, premièrement, donc, il nous faut des fruits, bien sûr, forcément. Ouais. Donc, nous allons éplucher donc, des kakis. Donc, suivant ce qu'on désirera, on en prendra 4 ou 5, des kakis assez gros, bien mûrs de préférence. Ceux-là, ils sont archi mûrs. Ils Ouais, viennent de chez le producteur. Ils sont très très mûrs, je peux vous le faire remarquer. Ok, Voilà. on met le Comomix. J'ai Donc- oublié le poussoir. Donc, des kakis bien mûrs. Ensuite, nous allons y incorporer un peu de noix de coco, bio bien sûr. Donc, comme disait Thierry, c'est vrai que bon, c'est de l'oléagineux. Ça va dans encore un instant, tu présentes le truc. Donc, du coup, de la noix de coco bio. Vous verrez, on en met pas tant que ça. C'est surtout pour donner un goût au kaki qui est assez fort. Donc, pour donner un goût, donc noix de coco. Et nous allons y rajouter aussi un peu de poudre de vanille. Voilà, donc de la poudre de vanille bio. Donc ça par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça risque de dénaturer l'ensemble.
Vous verrez, on en met vraiment une petite pincée, parce que sinon ça prend le dessus sur le reste des ingrédients. Donc voilà, donc, hop là. Donc je vais commencer à éplucher les kakis. Hop, excusez-moi. Ce direct, c'est quand même vraiment de l'impro. Hein. Ah oui, tout à fait, ouais. J'ai retrouvé que celui de Vitamix. Oh, il est où là, celui il est par là, non ouais, je sais pas. Faudra pas pousser à fond, regarde, faudra arrêter parce que... Ah, il risque de se prendre dans le... Exactement, c'est pas sûr, c'est celui de Vitamix. Je sais pas. Je ne le vois pas. Je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai utilisé hier soir. Oh, il doit pas être bien loin. Non, pas de soucis. Ah, tu les pelles? Ah ben oui, non, mais ouais, autant pour moi, ils sont bio ceux-là. Ah ben, ils sont bio de chez nous. Ah ben, on va pas se gêner alors. On va les mettre entiers dans le... Ah ouais, parce que je vais te montrer la technique catalane. Regardez la technique catalane. Tu prends un kaki, tu enlèves ça. C'est tellement simple. Regardez la technique, les choses. On coupe en deux et on commence à peler du bio. Tout de suite, un peu plus compliqué. Non, mais la seule chose que ça fait, c'est qu'il va falloir un petit peu pousser au départ, ouais, pour démarrer. Mais c'est tout. Allez, on s'en met quelques-uns. Hop. 3, on en met combien? 4, 5 4. Oh là, j'en ai un là. Ouf, oula, oui. Cela est, franchement, quand tu vois cette chair translucide, c'est absolument magnifique. Allez, 4, 5. Un dernier pour la route. Ouais. Ok. Donc, on y va. Voilà. Voilà, ça a bien démarré. Donc maintenant, noix de coco. Alors, comment tu la doses? On avait 5 kakis, t'en mets à peu près combien? Oh, ben moi je le fais à l'œil. Comment on pourrait se repérer éventuellement? Prendre un petit verre et y remplir, ben voilà, un petit verre là éventuellement. Vas-y, dis-moi un petit peu Voilà. en dosage, que les personnes se rendent compte. Alors, on peut mettre un fond de verre. Ouais, alors, Voilà. à peu près. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oh oui, c'est nickel, c'est nickel. Voilà, faut pas en mettre trop, sinon c'est vrai que ça prend le dessus sur le reste. Donc moi je mets ça. Après, Ouais, mais kaki, noix de coco, c'est somptueux. Ouais. Alors moi j'ai essayé aussi kaki et noix de coco fraîche. Extraordinaire. La chair de la noix de coco fraîche, extraordinaire. D'accord. Ok. Allez, après on met le tout Hop. dans le blender. Ensuite de la vanille. Ensuite de la vanille. Donc la vanille, faut pas en mettre beaucoup, sinon ça risque de prendre Donc le là, dessus sur le reste. un petit creux de main. Voilà, un petit creux de main. Ah oui, il y en a vraiment un tout petit creux de main. Voilà, c'est vraiment... Vas-y, mets la main comme ça qu'on te voit bien. Ouais. c'est vraiment infime, hein, parce que sinon ça risque de prendre le dessus sur le reste. Ouais, ça ferait l'équivalent d'une gousse, la vanille à peu près. Voilà, tout à fait. Ok, allez, je redonne un petit coup. Voilà, c'est parti. Bon, et alors là, c'est là où rentre la finesse, un peu l'astuce, parce que là, on a un mélange qui est très très liquide. Faut tester. Ah oui, faut goûter, oui. Alors? Pas mal, hein. Pas mal du tout. Donc là, on a un mélange qui est très très liquide. Et comment est-ce qu'on va faire pour le déshydrater? Alors c'est là où rentre en jeu le déshydrateur. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé des déshydrateurs. Alors, au niveau de la déshydratation, le principe de la déshydratation, c'est enlever l'eau des produits, de manière à concentrer le goût. Alors c'est vrai que dans l'absolu, on ne peut pas se nourrir d'aliments déshydratés. La cuisine est de la déshydratation. On l'oublie trop souvent, mais quand on fait cuire, on évapore toute l'eau. La cuisine est de la déshydratation. C'est pour ça que la déshydratation, c'est le stade numéro 1 de la cuisson, pour moi, quelque part. Donc, se nourrir que d'aliments déshydratés, ça serait une profonde erreur. Et je n'encourage vraiment pas à ça. Par contre, un petit peu d'aliments déshydratés de temps en temps pour faire un petit plus en hiver et ainsi de suite, j'ai remarqué que ça n'avait pas une très grande importance et en tout cas peu d'influence. Donc là, le principe, il est simple. On va utiliser l'Excalibur. Alors l'Excalibur que je vous avais déjà présenté. D'ailleurs, l'association va bientôt le distribuer. À partir de janvier, l'association va le distribuer à un prix préférentiel grâce à notre partenariat avec Nature et Vitalité. Et j'en suis très 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 joyeux.
Donc l'Excalibur, l'avantage c'est qu'il souffle l'air dans ce sens-là. Ce n'est pas du haut vers le bas, mais c'est latéralement, ce qui fait que tous les casiers, toutes les trémies, il y en a 9 là sur ce modèle, le modèle qu'on distribuera, reçoivent la même quantité d'air et c'est réglable par un thermostat qui se situe ici, voilà. Ça fait peu de bruit et ça permet de régler doucement le chauffage et si on le règle au minimum, et là, ça permet de déshydrater tranquillement. Donc pour pouvoir avec la préparation, il nous faut... Est-ce que je croyais en avoir sorti par ici. Voilà. On peut avoir, avec l'Excalibur, un papier spécial qui se met dessus, qui est micro-perforé, et donc qui permet d'étaler des préparations comme ça liquides. Vas-y, je te laisse faire, David. Oui. Voilà. Montre-nous ta technique aussi. Donc alors moi, comme je fais, comment je fais? D'accord, on va arrêter le ventilo. Okay. Donc comment je fais? Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends le bol du blender, je verse au milieu. Voilà. C'est vrai que celui-là, il a un bec. Voilà, donc il fait tout tomber dedans. Pas en laisser une goutte, bien sûr. Bon, t'inquiète, on gérera au niveau de la vaisselle. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, comme ceci, comme cela. Super. Voilà. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que là, vous avez donc la pâte qui est sommairement étamée. Donc moi, ce que je fais, c'est une combinaison toute simple. C'est-à-dire que je balade la pâte comme ça, de droite à gauche, comme ça. Voilà. Voilà. Et alors, quelle épaisseur tu vas lui donner un peu à ta préparation? Eh ben, je vais voir en fonction de comment elle s'étale. Mais après, c'est vrai qu'en séchant, elle réduit assez fortement. Donc il faut quoi? Il faut un demi-centimètre? Oui, un demi-centimètre, ouais. Oui, il faut pas avoir peur de l'avoir un peu épaisse. Voilà, tout à fait. Parce qu'en fin de compte, vous avez le kaki égorgé énormément d'eau. Du coup, ça va vraiment diminuer. D'accord. De pas mal. Donc du coup, voilà, on essaye de pas trop en mettre de partout. Voilà, on est pas mal là. Donc voilà. Est-ce que tu veux le montrer bien clairement? Alors, ouais, voilà. encore un petit coup. Hop là. Ouais, non, bien clair. Donc voilà, tu as ton mélange qui s'est bien étalé. Je vais le présenter devant la caméra là. Regarde que ce soit... Hop là, regarde si on est dessus. Ouais, voilà. Ça glisse pas, ouais. Non, ça glisse pas, t'inquiète. Voilà, là on a notre mélange. Voilà, parfait, impeccable. Donc là, c'est... Et d'ailleurs, en propos de mélange, je voulais montrer un petit peu ce que ça avait donné d'autres mélanges qu'on avait préparés, qu'on va montrer tout à l'heure. C'est-à-dire que les recettes sont infinies. Là, par exemple, moi j'ai un mélange. Alors, vous voyez comment ça se tient une fois sec, c'est assez impressionnant. Ça fait vraiment quelque chose qui peut être de l'ordre de la crêpe. On pourrait même le plier en 4, vous voyez, comme ça. Hop, et hop. Donc celle-là, elle a été réalisée avec... ah ben, elle se colle sur elle-même. Oui, quand même. Ça, c'est pomme kaki. Et elle est absolument fabuleuse. Vous voyez, on peut arriver à avoir quelque chose de très très clair. D'ailleurs, on voit au travers. C'est très très beau, je trouve, au niveau... Ouais, niveau esthétique. Esthétique, hein, ouais, tout à fait. Et donc ça, c'est notre base. D'ailleurs, même pour les enfants, pour faire des espèces de petites cigarettes roulées qu'on va tremper dans une crème ou quelque chose comme ça, tout à fait, pour le goûter. Et alors l'avantage, c'est qu'une fois qu'on les a faites, on peut les conserver. D'ailleurs, je vous présenterai un de ces jours. Moi, j'ai une machine à faire le vide chez moi, donc je les mets sous vide. Et alors là, j'en ai pour les enfants, et puis il suffit de l'ouvrir au moment opportun. Donc en voilà un exemple. On a montré un autre exemple. Est-ce que tu peux montrer peut-être celui que tu as fait avec la banane caroube? Alors donc là c'est moi qui ai fait celle-ci. Donc voilà. On va garnir ensuite. Voilà, donc là c'est banane caroube. Donc là vous voyez bien pour avoir un bon goût de caroube, j'ai un peu forcé sur la caroube, mais c'est tout à fait normal. D'accord. Et c'est ce qui va donner ce goût. Donc voilà, regardez celle-là aussi. Juste banane caroube. Juste banane caroube. Tout à fait. Ah ouais, elle est épaisse, elle est magnifique. Voilà, et comme ça au moins pour la rouler, ça sera beaucoup plus facile, ça évitera qu'elle se casse. D'accord, alors écoute, on va la remettre sur le plateau là pour l'instant. Ouais. On va mettre à déshydrater celle-ci. Voilà. Et puis la banane caroube, on va la prendre comme base, elle, pour faire la future bûche roulée. Voilà, tout à fait. Ok. Donc on aurait pu prendre kaki, coco, vanille. Voilà, on aurait pu prendre pomme kaki. Oui. On aurait pu prendre banane caroube. Tout à fait. On aurait pu prendre pomme mangue. On aurait pu prendre, j'ai même essayé avec du pomme ananas qui marchait très très bien. Tout à fait, ouais. Donc on fait des fruits mixés. Des fruits mixés pour faire cette base. Il n'y a pas obligatoirement besoin d'oléagineux. La coco là n'est là que pour parfumer, mais c'est pas la base. Tout à fait. Ok, tu la mets à l'intérieur? C'est vraiment la base. C'est vraiment la base que du fruit. Que du fruit, voilà. Et c'est une crêpe de fruits. Crêpe de fruits, tout à fait.
Et alors souvent c'est intéressant de ne pas la déshydrater complètement, de la faire 3/4 déshydratée. Comme ça elle garde un côté un petit peu souple. Voilà, un petit peu souple et un peu chaude encore. Ouais. Du coup, ça fait un peu comme les crêpes quand on les fait au début, quand on sort la crêpe, elle reste toujours un petit peu chaude quand on la mange. Ben là, c'est exactement pareil. Si vous souhaitez l'avoir un peu plus chaude, et ben vous la faites donc, vous la mettez au déshydrateur et puis ensuite vous regardez quand est-ce qu'elle est un peu moelleuse et puis vous la sortez. Ok. Bon, donc maintenant on va garnir la crêpe. Banane caroube. La banane caroube. Allez. Hop là. Voilà. Donc celle-ci. Je te mets en route le déshydrateur ou... Ouais, tu peux. Oh, enfin non, ça va faire du bruit, on le mettra en route tout à l'heure. Allez, ok. Ouais, t'en as pas besoin. Comment? T'en as pas besoin a priori. Non, ça c'est bon ça. Ok, donc on a notre crêpe. Tiens, j'enlève ça. Donc moi, ce que je fais éventuellement, c'est que voilà, j'ai donc il y a un côté qui est plus joli que l'autre. C'est vrai que voilà, ce que je fais, c'est que donc là, vous avez le côté un peu granuleux. Là, je prends le côté inverse. Comme ça, au moins, c'est plus facile à rouler. D'accord, donc tu prends le côté qui était sur la plaque pour rouler par-dessus. Voilà. Et donc pour que le côté qui était à l'extérieur reste à l'extérieur. Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Et donc on va le garnir avec quoi celle-là? Eh bien, éventuellement, ce qui s'accorde le mieux avec la banane caroube, pour moi, je pense que c'est de la poire. Poire et un peu de cannelle, comme ça relève un peu le goût de la poire. D'accord, bah alors attends, j'ai ça, il faut que j'aille le nettoyer peut-être. Tu veux que j'aille le nettoyer sinon? Ouais, comme ça je vais faire mon... Allez, voilà, comme ça au moins. Super, on va se relayer. Hop là, excusez-moi. Donc là, on va garnir avec la petite crème à la poire. On aurait pu garnir avec une crème à la banane. Et vous voyez, il y a d'infinies possibilités. Et c'est ça moi que j'aime bien, c'est que on peut garnir l'une avec une crème à la banane. Il y a un mélange de fruits frais et de fruits secs. Et le mélange entre les deux, c'est souvent vraiment ce qui fait mouche pour les enfants. Alors comme je vous le disais, la déshydratation, c'est pas obligatoirement la méthode idéale. Par contre, ce que je sais, c'est qu'avec les enfants, dans des repas de famille, pour des situations exceptionnelles, ça rappelle, il y a quelque chose qui rappelle les anciens codes culinaires et ça rassure énormément. Cette bûche-là, cette galette roulée-là, n'a rien à envier à une bûche pâtissière. Je vous l'assure, le jour où vous la goûterez, peut vous assurer que au niveau de la famille, vous pouvez débarquer en famille avec ça, vous allez voir que vous allez avoir un succès extraordinaire. Et pour moi, c'est une bonne façon d'amener quand même une réflexion autour du fruit. Et finalement, à vouloir être trop radical parfois, comme je l'étais avant, finalement je me rends compte que je m'excluais de certaines situations dans lesquelles je pouvais porter ce message du fruit de la régénération. Donc là, une galette faite uniquement avec de la banane, de la caroube et de la poire. Et ben c'est parti. Allez, ben c'est parti donc. Hop, le combo mix. Donc tu mets simplement tes poires à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Donc des poires bien mûres hein, de préférence. Ouais, tout à fait. Tiens. Qu'est-ce qu'on fait? On les met toutes ou Oui, vas-y. Oui, allez. On va garnir. Donc voilà. Fais attention de ne pas pousser jusqu'au fond. Voilà, tout à fait. Sinon, ça risque de... Ça va pas arriver. Ouais. Voilà. Et donc après, tu as mis 5 poires. Ça sent bon. Waouh. 5 poires, et combien est-ce qu'on va mettre de cannelle? Donc on va mettre éventuellement une demi-cuillère à soupe. Pour éviter que ça... Voilà, ça c'est pas mal. Oui, pour éviter que ça prenne trop le dessus. Voilà, tout à fait. Voilà. Il faut que la poire soit assez forte, mais bon, c'est vrai que... On sait jamais des fois que... Voilà. Ok. Voilà, ça. Après, il faut goûter. Hein. Ouais, obligé. Pour tester. C'est bon, ouais. C'est bon? Tu veux goûter? Non. Volontiers. Ouais, il y a un peu de... Ça va bien? Ah oui, très bien. Très bien. Voilà, donc là nous avons le mélange. C'est dans l'autre sens. Donc voilà, le mélange poire, cannelle. D'accord, alors maintenant qu'est-ce que tu en fais? Alors donc comment on va faire? Alors comment nous allons procéder? Donc comment je fais moi? Donc ce que je fais c'est que lorsque je roule la bûche, donc j'essaye d'en mettre un peu comme ça, de la poire et de la cannelle. Donc comme ça, zigzag. Voilà, tout à fait. Comme ça, au fur et à mesure que je roule, ça se prend dedans. Donc on va faire comme ça.
Je vais venir décrocher la caméra pour te suivre en action. Voilà. Qu'on en ait bien de partout. Voilà. Faut pas en louper une goutte, bien sûr. Hein. Toujours pareil. Le mélange comme ça. Mais tu vas pas en utiliser là pour faire le garnissage par-dessus, comme tu avais fait dans la précédente. Ah, on peut, oui, on peut éventuellement en mettre après par-dessus si. Oui, bah alors ce qu'on va faire, c'est que je vais en reprendre un petit peu, comme ça, comme dit Thierry, on va en faire un peu un garnissage par-dessus. Comme ça, au moins. Une petite déco. Voilà, une petite déco, on va encore en reprendre un peu. Voilà, parfait. Donc voilà, là, j'étale grossièrement pour que ça soit réparti de partout. Voilà. Le contraste des couleurs est magnifique. Hein. Ah ouais, c'est. Et l'odeur, en plus, c'est. Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est. Donc vous partez du bout de la galette, vous roulez. Voilà. Voilà. Est-ce que tu serres beaucoup quand tu roules ou pas trop? Oh non, pas tant que ça, parce que sinon ça pousse la garniture. Oui, déjà que celle-là est assez liquide. Voilà, tout à fait. Bon après, il en restera toujours un petit peu, vous inquiétez pas, c'est normal. Oui, ça tu peux le récupérer à la fin, non? Voilà, tout à fait. Ça, on le mettra par-dessus. Donc voilà. Donc voilà. Tu as ta galette, tu as ta crêpe. Voilà, donc la crêpe, la garniture, on va la récupérer. Ben, on peut même la mettre dessus éventuellement. C'est encore plus simple. Voilà. D'accord. Et ça va passer un peu au déshydrateur alors? Voilà, tout à fait. Ça va passer au déshydrateur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va le faire mi-sécher au déshydrateur, c'est ça, pour concentrer un petit peu le... Voilà, tout à fait, pour concentrer le goût. Donc là, je vais en faire tomber un peu. Là, je prends un petit couteau. Oui, ça fait vraiment la crème au marron, quoi. Ah ouais, c'est vraiment... Voilà. Voilà, on va récupérer ce qu'on avait mis dans le mixeur. Voilà. Puis l'intérêt, c'est que ça vient réhumidifier un peu la crêpe. Voilà, tout à fait. Ça vient réimprégner, les goûts se mélangent et c'est assez fabuleux. Tout Ouais, elle pourrait être mangée telle qu'elle là maintenant. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais bien bon, sûr. pour qu'il y ait une bonne harmonie entre les deux, pour qu'il y ait une bonne fusion, c'est vrai que ça vaut le coup de laisser un petit peu travailler au déshydrateur très légèrement. Surtout qu'après, quand vous le remettez, enfin quand on le remet au déshydrateur, l'avantage qu'on a, c'est que on a donc la bûche de Noël avec son nappage à poire cannelle qui va être chauffé légèrement Oui. à l'intérieur du déshydrateur et ça apporte un petit goût chaleureux qui est vraiment très très agréable. Oui, c'est vrai, servi légèrement chaud comme ça. Voilà, tout à fait. C'est un peu comme nos gâteaux français qu'on connaît bien. Comment ça, t'es américain? Oh, excusez-moi, I'm sorry. T'es gâteau américain, hein? I'm sorry, ouais, voilà, comme Ça te rappelle les cookies du pays? Voilà, tout à fait. Tout à fait. D'accord, c'est joli là. Voilà, donc là, après, vous faites un petit glaçage, comme on pourrait dire, en pâtisserie. Voilà. Ok, et donc ça va repartir au déshydrateur. Voilà, ça repart au déshydrateur pour, on va dire, pour une bonne journée, éventuellement, ou un peu moins. Jusqu'à une journée même? Jusqu'à une journée. Après, c'est comme on le souhaite, comme on la veut. Si, admettons, là, on veut la manger pour ce soir, pour 18h, on peut la manger pour 18h éventuellement. Ouais, donc là, on précise, on fait le truc, il est 4h de l'après-midi. Voilà, donc il est 4h de l'après-midi. Donc du coup, si on veut la manger pour le soir, on peut très bien la manger. Et vous verrez que lorsque vous dégustez cette bûche, vous n'avez aucune sensation de lourdeur. Car ce sont que des fruits. Bah ouais, c'est ça l'avantage. C'est que il n'y a pas de mélange, il n'y a rien de spécial dedans. Donc c'est des fruits, digestion optimale. On est fait pour ça. Et c'est l'avantage, c'est que c'est la première fois où moi je mangeais une espèce de pâtisserie, même en cru, et où j'avais pas l'impression d'être complètement écœuré, parce que jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on me parlait de cuisine, mais je m'enfuyais parce que franchement, c'était toujours des mélanges abracadabrantesques de gras et de sucre la plupart du temps. Et là, l'avantage, c'est que ben voilà, c'est rien de tout ça.
Il n'y a absolument rien de tout ça. Bon écoute, on va la mettre au déshydrateur. Allez. On fera quelques images demain Oui, bien sûr. pour montrer le résultat un petit peu. Tout à fait. Et donc on aurait pu faire des tas d'autres bases, des tas d'autres garnissages. Dans la crêpe au kaki, pomme kaki par exemple, mettre une garniture banane caroube et ainsi de suite. Ok, donc on déclenche ça. Voilà. Alors on le met toujours au minimum. Tiens, je vais venir faire un petit zoom sur le déshydrateur. Ceux qui ne connaissent pas, on va bientôt le proposer à l'association. Donc voilà, un petit thermostat avec indiqué les températures. Donc vous voyez, au plus bas, 35 degrés. Hein, donc on est largement en dessous des températures qui risqueraient de dénaturer. Et puis voilà, des petites trémies comme ça qu'on peut sortir et dans lesquelles on met nos différentes préparations. Là il y a la bûche qui est en train de sécher. Et voilà. Donc et après on referme, si tu veux montrer comment voilà. On referme avec la porte. Donc voilà, tout simplement il y a une petite porte qui vient se poser sur un coche. Voilà. Super. Et là c'est prêt jusqu'à demain. Demain. Voilà. Écoute, on viendra voir ça demain un petit peu ce que ça a donné. Donc c'était une recette de bûche de Noël. Je te remercie. Mais il n'y a pas de quoi. Merci à toi Thierry de m'avoir reçu pour faire ces recettes. Qui est ici chez toi, fils. Thank you very much and good morning. Good morning. Bye. Bon et moi on va. Hop, attends, j'enchaîne parce que j'ai une petite vidéo à mettre ensuite. Bon. Ouais, banane caroube, ouais, on va en préparer, mais après en off, quoi. Ouais, on va se faire du banane caroube en off. Et donc moi là, on enchaîne immédiatement parce que cet après-midi, il y a Eric le marcheur qui est arrivé à la maison. Donc on a enregistré une petite vidéo avec Eric, histoire que vous voyez un petit peu le Lascar et ce qu'il avait à dire. Parce qu'il avait des belles choses à dire et à partager. Donc après ce moment de préparation culinaire, on se retrouve dans le feuillage qui est en train de tourner au brun des cognaciers, donc des arbres pour les coins. On se retrouve avec Eric qui nous parle un petit peu de sa marche, qui nous parle un petit peu de ce qui le met en mouvement, de ce qui le fait marcher. Et je vous souhaite une excellente journée dans cette 3e semaine de régénération, qui est aussi une semaine de célébration, une célébration finalement de tout ce qui a été expérimenté pendant ces 15 jours. Et là maintenant vraiment on commence à cueillir littéralement les fruits. Alors, bonne régénération et à demain. Ça tourne, hein? Ouais. C'est parti. Alors, déjà, je veux dire une chose, c'est je peux être plus bavard que toi. Alors, canalise, sois pertinent sur tes questions. Je vais te canaliser. Voilà, et dès que je m'écarte un peu, parce que c'est des chapitres que tu peux ouvrir à chaque fois. Non, mais on va continuer sur ce qu'on disait là. Alors là, on va accueillir tout le monde avec le jour 16 là, avec Eric, le marcheur qui est arrivé à la maison, qui est en train de savourer des clémentines locales. Denis, on les a trinqués, c'est notre champagne, on les a trinqués ce matin avec Thierry, les 2 bouteilles. Hein. Bon, voilà, c'est petit message qui est passé. Elles sont là. Bon, Eric, t'as fait une belle marche et j'ai l'impression que ça a phosphoré dur là un petit peu. Hein, on parlait un petit peu de ce qu'on voyait pour l'avenir. J'ai lancé un appel moi plusieurs fois pour vraiment une organisation beaucoup plus communautaire, régionale, de base et de locale de régénère. J'appelais à avoir des groupes régénères, des groupes de régénération au sens de des groupes de personnes qui croient à la régénération, qui se régénèrent et surtout qui viennent porter ce ferment de la régénération au cœur même du monde actuel, quoi, quelque part. C'est pour ça que des petits groupes. Et toi, tu es venu aussi avec, avec des envies de porter ça aussi d'une manière assez forte. Porter, mais surtout, ce que j'aime dans Vivre Cru et ta démarche, c'est accéder à l'autonomie. Ouais. Et donc c'est pas porter ensemble, on va le porter et c'est plus facile qu'on ne croit, quoi. Ouais. Et donc on va le faire, quoi. On va le faire. Ouais, tu m'as dit que voilà, c'était un grand souci pour toi, donc de finalement cette organisation collective, communautaire, non hiérarchique si possible. Autant il faut avoir une vision première, je crois, et qui reste une vision commune, une vision première, autant ensuite chaque groupe doit avoir ses possibilités de s'autonomiser, de s'auto-organiser. Par le réseau Permaculture en Provence, je salue tous mes amis, j'ai découvert le système je crois que c'est le système à centre vide.
Oui. C'est l'holacratie, je crois. Oui, je connais plus le terme exactement. Voilà, j'ai mon ami Carlos Ponce, réalisateur de La Voix du Vent, si vous l'avez pas vu. Extraordinaire film. Extraordinaire film, La Voix du Vent. Voilà. Vraiment, un voyage en Espagne comme vous l'aurez jamais imaginé. Et c'est là qu'il parle à Barcelone d'une faculté de la Révolution. Alors ça, c'est magique. Et donc, il y a un petit passage où il parle de le système à noyau vide. Là. Enfin, c'est un terme comme ça. À centre vide, oui. À centre vide. Et donc, voilà, c'est un peu pour ça que je suis venu te rencontrer, pour parler de peut-être la nouvelle version du site internet Vivre Cru. Ouais, parce que effectivement, le projet il est beaucoup plus grand. On l'a déjà dit. D'ailleurs, Vivre Cru va devenir petit à petit Régénère, et c'est pas pour rien, parce que le but c'est pas simplement de manger cru, même si c'est vraiment très agréable et que c'est un moyen, mais c'est vraiment d'élargir le propos. Et cette Terra Incognita là qu'on a fait pendant 3 semaines, on est encore là à 3 semaines. L'idée c'est que ça s'arrête pas, que ça. Voilà, c'est vraiment trop frustrant, ces espèces de petites grandes messes là, tu vois, c'est un peu comme quand les gens venaient au stage, moi, des fois, et puis on vit une semaine de communion, de simplicité absolue, de partage, d'évidence, puis au bout d'une semaine, mais tout le monde est hyper nostalgique en se disant, mais pourquoi ça continue pas dans la vraie vie? Et pourquoi ça continue pas? C'est juste parce que on n'y croit pas. On croit à quelque chose d'autre dans lequel on est tous atomisés, séparés, désespérément seuls, en train de triler. On n'y croit pas. Alors on se dit, ça c'est valable pour les vacances. Donc on a créé cette perversion que sont les vacances. Et donc on a tous droit à des vacances. Mais les vacances, elles ont de sens que parce que le reste est inacceptable. Parce que sinon, il n'y a pas de vacances. Quand tu es en activité dans la joie, tu n'as pas besoin de vacances. Non, jamais besoin de vacances. Jamais besoin de vacances. Pour moi, les vacances, c'est désespérant. Parce que ça veut dire juste que ce que tu vis à côté, c'est pas acceptable. Donc, c'est cette idée de continuer cette Terra Incognita. Parce que toi, qu'est-ce que ça a été pour toi ces 3 semaines de Terra Incognita? Tu me disais avant tout. Eh ben, j'ai vu la portée déjà. J'ai senti la portée l'après Terra Incognita. Et puis, alors, sauf vous mentir, mais je pensais être dans un lâcher prise. Et ma quête, moi, mon luxe, c'est de vivre le moment présent. Et donc. Ça m'a parlé de suite. Alors comme j'étais depuis début septembre sur Vivre Cru, donc je me suis bien déconstruit et reconstruit au niveau de la malbouffe et tout ça. Hein. Et donc j'avais expérimenté par moi-même des choses avant Vivre Cru. Et là, j'adore parce que en autodidacte, l'intuition m'a mené à. Et puis après, alors ni maître ni Dieu, mais voilà, Thierry, tu poses des mots justes sur ce que j'avais intuitivement expérimenté. Et tu sais pourquoi? J'ai rien à cacher, ça fait 2 ans que je me lave pas les dents. Mais tu sais pourquoi, Eric, simplement? Parce que les mots que je pose, c'est sur la vérité, la réalité de notre fonctionnement physiologique. Or, on en a tous conscience, à un moment ou à un autre. Donc en fait, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est juste que je dis, non mais attends, ce que tu ressens, mais que tu n'oses pas ressentir parce qu'on t'a mis des couches de connaissances erronées là-dessus, mais c'est vrai. C'est ce que j'appelle l'éducastration. Ouais, l'éducastration qui nous persuade finalement de concepts fallacieux. Et donc finalement, qu'est-ce que je dis dans les vidéos? Je dis des choses qui sont une évidence et que tout le monde sait à la base. C'est pour ça que ça donne ce côté un petit peu évident. Mais c'est juste, c'est enlever la croûte et dire aux gens, mais regardez comment c'est dessous. Regardez comment c'est dessous. Voilà, donc c'est en ça que ça en devient une révélation parce que je l'avais vécu et expérimenté intuitivement. Ouais, voilà. Et c'est que je viens encore un peu plus booster notre ami là pour c'est vraiment la voie à prendre, le chemin à prendre et donc voilà. Donc alors comme je l'ai dit, alors je voudrais pas me répéter entre les deux, la conversation téléphonique et puis la vidéo. T'inquiète, mais voilà, donc alors il n'y a pas de hasard dans la vie et donc je suis tombé. J'avais vécu une révélation avec Arte, une émission sur le jeûne. Ah, le jeûne, une nouvelle thérapie. Ça a fait bouger beaucoup de monde. Ça a ébranlé beaucoup de monde. Surtout cette fameuse expérience qu'il relatait là en Russie, voilà. Dans lequel, dans un asile psychiatrique, finalement, un soi-disant fou s'est mis à refuser la nourriture, une forme d'anorexie. Et puis le gars, il allait de mieux en mieux. Moins il mangeait, mieux il allait, et à tel point qu'à la fin, mais il avait jeûné pendant je sais pas combien de jours, et il avait plus aucun problème psychiatrique. Alors le psychiatre, il s'est gratté la tête, il s'est dit, mais il s'arrête de manger, et il va bien, il recommence à manger, il va mal. Y aurait-il pas un lien entre l'alimentation et notre état psychique?
Non, vous inquiétez pas, il n'y a aucun lien. Non. Le plus fort dans tout ça, la chance que j'ai cru comprendre, la clé, c'est que ce thérapeute et ce psychiatre, il a dit, il veut pas jeûner, il veut jeûner, laissons-le jeûner, quoi. Oui, voilà. C'est parti de rien, quoi. Ouais, c'est parti de rien, parce qu'il aurait pu faire un choix tout autre, et c'est parti de rien. Camisole chimique ou quoi. Complètement, voilà. Le forcer à manger, comme on fait d'habitude dans ces trucs-là. Voilà. Et donc, j'ai dit, ah bon? Et donc, depuis, j'ai fait 3 jeûnes. Alors, j'invite tous les membres de Vivre Cru et autres à le vivre au moins une fois dans sa vie. C'était liberté, c'était libération. Alors moi, je fais du bio, je prône le bio et la biodynamie. Et donc, j'ai appris qu'il fallait démarrer un jeûne avec la nouvelle lune. Et donc, et puis ça correspondait avec la taille des oliviers et le bois mort à la maison. Pendant 3 jours, je suis en pleine canicule. Hein. J'avais le souci de l'insolation, mais pas de la faim. Voilà. Et j'ai fait 3 jours. Alors, j'avais aucune pression, hein. Comme je suis parti là pour venir te rencontrer, c'était je jeûne 3 repas, c'est gagné. Je jeûne une journée, tant mieux. 2 jours, c'est super. Et puis 3, on verra. Et j'ai fait les 3 et j'aurais pu jeûner le 4e jour. T'as vu, des fois on se remet à manger, on sait pas trop pourquoi. On sait pas trop pourquoi. Et le dimanche soir, ça tombait un dimanche soir, parce que j'ai fait exprès, j'avais la maison vide, hein, je pouvais rien manger. Hein. Et je m'étais mis en condition. Et donc le dimanche soir, j'avoue, je phosphorais un brunch de folie, donc il fallait que je retourne à la Biocoop et tout. Je me suis levé sans précipitation aucune, alors que j'aurais pu être à 9h tapante devant à attendre. Puis je crois que j'ai mangé vers midi, quoi. J'ai petit déjeuner à midi, quoi. Donc, et là, on se sent quelqu'un d'autre. C'est. On est enfin sorti de cette espèce de trame de peur du manque. On s'en est libéré une fois. Mais moi, tu sais, ça m'a fait la même chose. Rien que le simple fait de me passer d'un petit déjeuner. La première fois où j'ai acté que finalement, voilà, je pouvais fonctionner, que j'étais pas obligé de manger comme ça pour survivre. Cette espèce d'impériosité de la survie, tu vois. On dépasse l'instinct de survie complète, dans lequel on est là, toujours en train de quémander notre nourriture, de quémander notre survie. Et là, seul coup, on se rend compte qu'on on a une certaine forme d'autonomie, quoi, à ce niveau-là, et qu'on peut avancer, qu'on peut fonctionner sans pour cela être assujetti à la nourriture. Et je trouve que c'est une formidable libération. C'est une expérience autant physique que spirituelle, fortement. Et donc, fort de ces 3 jeûnes, même le 3e jeûne, je l'ai fait volontairement. Alors peut-être que je le mettrai en place tous les mois à chaque nouvelle lune. Hein. Et donc ça permet de la détoxination, l'élimination, la régénération. Donc, hein. Alors ouais. C'est pas un hasard que je sois venu à Vivre Cru, c'est par notre ami des soupes, là, Bianco, Bernard de son prénom. Ils savent que dans le livre, j'appelle comme ça. Et donc, parce que moi, voilà, j'ai des projets et j'avais un problème. Jamais ils éclosaient ces projets, jamais ils démarraient. Même pas ils avortaient dans l'œuf, ça ne démarrait pas. Alors, j'ai dans la loi des grands nombres et depuis tant d'années, depuis 2009. Grâce à mon ami de filière paysanne Robert Jean-Christophe son prénom qui dans le collectif de défense terre fertile, on a sauvé 31 hectares déjà là à Tarascon. Ça a été un moment magique et là j'ai pris conscience de l'éradication du monde paysan et donc j'étais dans cette démarche d'un projet collectif, une ferme collective. Et parce que je cherchais à gagner de l'argent, maintenant je cherche à gagner ma vie. Faire focus. Oui. Et donc faut le ramener sans ça, le gars. Et donc je me suis dit, avec 4 années, depuis 2009, voilà, si ça marche pas, si ça sort pas, c'est que ça vient de toi. Et donc, grâce à Vivre Cru, depuis le mois de septembre, je sous-estimais, moi je m'estimais en bonne santé, parce que je suis à l'homéopathie depuis 87, je suis au départ bio-industriel, après de chez Auchan, après au bio, en circuit court, groupe local et tout ça. Et j'ai pas pris un antibiotique de 25 ans, j'ai arrêté le lait il y a 20 ans, j'ai bu 10 cafés dans ma vie jusqu'à l'âge de 18 ans, donc je m'estimais fort et costaud. J'avais sous-estimé, pour moi j'avais de l'acide chlorhydrique dans l'estomac et qu'on m'appelait tout à l'égout avant. Hein. J'avais pas peur de manger à 18 ans des raviolis avec du Nutella. Ouais. Et j'étais un viandard, donc ça maintenant j'ai réussi à espacer bien avant Vivre Cru. Et j'ai dit, j'avais sous-estimé que peut-être ce manque de discernement ou de communication, c'est le fléau aujourd'hui, on est à l'âge de perdre la communication, mais c'est que ça doit venir de toi, et donc peut-être de ton ventre, de ton propre ventre. Et donc c'est pour ça que c'est une révélation aussi, que je valide à 100% ta démarche, et que j'encourage tout le monde à aller là-dedans, quoi. Et... Mais tu sais, des fois je me trouve quelquefois ridicule, parce que des gens me décrivent des tourments psychologiques, des fonctionnements aberrants.
Et ils me disent, j'ai fait tous les psys, j'ai fait tous les trucs comme ça. Et puis moi, je les regarde et je leur parle de leurs intestins. Et des fois, je me dis, mais les mecs, ils vont croire que je me moque d'eux. Que je me moque d'eux littéralement. Et en même temps, tous ceux qui y croient, qui se disent, il est peut-être pas totalement frappadingue, et qui font l'essai, qui améliorent leur fonctionnement intestinal, qui reviennent déjà, qui arrêtent de manger des cailloux et qui reviennent à des aliments pour lesquels on est fait. Parce que c'est pas étonnant que ça fonctionne pas si on mange des cailloux. Ben, qui reviennent. Et puis, qui entrament un processus de nettoyage, ils me disent, mais c'est incroyable. J'avais telle inhibition, j'avais tel fonctionnement. J'ai encore un exemple qu'un gars qui faisait de l'agoraphobie. Tu vas te dire, l'agoraphobie, c'est lié à une blessure de l'enfance. Mais attends, l'agoraphobie, elle a disparu sans aucune psychanalyse ni rien, simplement avec un programme de jus. Alors bon, la composante physiologique est certainement extrêmement présente. Hein. Ouais. Et là, donc, tu confirmes, toi. Oui. Et donc, c'est le but de ma démarche. Alors après, pour éviter, en mon âme et conscience, dans cette terra incognita, donc je suis retombé sur du jeûne et croisade pour la santé. Là, je vous invite à regarder la vidéo, le clip avec un couple retraité, ancien professeur de mathématiques, qui était condamné à la cancer de la vessie, qui devait se faire opérer la vessie. Et donc, enlever la vessie. Et donc, il a dit non, moi, je préfère mourir avec ma vessie que rester vivant avec sans vessie. Donc moi, j'appelle ça des bouchers vétérinaires, hein, c'est des barbares. Hein. Et donc, alors j'ai perdu ma mère d'un cancer du côlon. Je connaissais pas Vivre Cru, dommage, à l'époque, et paix à son âme, mais donc dans une vie cruellement belle. Et là j'ai eu un flash, quoi, 2 jours avant de partir, je crois que c'était le samedi soir. Alors j'étais tapé le programme, mais par rapport à la culpabilité, je pouvais te l'envoyer à 2h30 du matin. J'ai dit, mais s'il regarde l'heure d'envoi, il va comprendre que je suis parce que tu dors pas. Je dors pas. Donc je l'ai envoyé au petit matin au réveil, tu vois. Et donc, voilà, je suis parti. Alors, j'étais parti pour essayer de venir tout en jeûnant jusqu'ici. J'étais dans un lâcher prise, hein. Et bon, l'hiver et tout ça, bon, il se trouve que j'ai eu un temps extraordinaire, hasard. Et donc aujourd'hui, c'est magnifique. Ouais. Et donc, mais j'étais beaucoup trop chargé. Et donc chargé de tes peurs. Et oui, mais en haut du Luberon à 1000 mètres, je peux rester coincé avec une patte cassée, et donc il faut que je sois autonome, quoi. Si les secours, j'ai passé le Luberon, j'étais en panne de batterie sur la fin, quoi. Je me suis fait piéger. Donc je préfère moi mon petit sens marin à assurer le coup. Mais je l'ai trop assuré là pour le coup, parce que bon, j'avais pas suffisamment d'étapes. Peut-être que dans 1 an ou 2, Thierry, il y aura suffisamment d'étapes et je peux partir comme ça. Parce qu'il y aura suffisamment de membres de Régénère qui seront là pour t'accueillir. M'accueillir le soir. Et alors, les amis que vous m'avez accueillis, reçus, hein, je ne peux pas tous les citer, mais voilà, c'était magique, c'était de l'amour complet, quoi. Voilà, et là, tu as pu expérimenter ce que c'était qu'un réseau construit. Et c'est vraiment la vision qu'on a pour 2014. Et 2014, pour moi, c'est l'année de la structuration en réseau. C'est-à-dire, c'est l'année où Régénère, ça devient une espèce d'immense toile d'araignée qui se répand sur le territoire. Et dans lequel finalement il y a des liens forts entre les gens, des liens concrets, des liens directs, dans lequel la notion de charité, de soutien à autrui, de don, de service deviennent primordiaux. On a parlé d'extracteurs de jus qui tournent dans les régions de personne en personne, mais même là tu me disais, les extracteurs de jus, il faut pas que les gens se les prêtent en se les envoyant par la poste, il faut qu'ils prennent leur bécane et qu'ils prennent leur bagnole, qu'ils aillent les uns chez les autres et qu'ils passent du temps. Parce que finalement, il y a un premier stade de la générosité où on fait de la générosité à distance et dans lequel on se protège complètement, et puis il y a un moment où on se mouille, on va dans l'humain directement, et moi c'est vraiment la vision que j'ai pour ce qui vient, c'est de se mouiller dans l'humain, dans ce qui sent l'humain, là où il y a de la sueur, là où il y a de la souffrance, là où il y a du désespoir, et là à ramener l'espoir, ramener la joie, ramener l'espérance là-dedans, et réinsuffler ce souffle de vie, de dire mais tu souffres physiquement, mais c'est pas inéluctable, tu crains qu'on te pique cet organe, c'est pas inéluctable, tu as des pensées répétitives noires, tu es dépressif et tout, c'est pas inéluctable. Viens mon pote et viens jouer avec moi, viens jouer avec ces jus, viens découvrir une autre vie, c'est beaucoup plus joyeux. Et c'est ça, mais pour ça, il faut prendre les gens, il faut les tenir par l'épaule, parce qu'il y a un moment où il faut les soutenir, quoi. Et c'est ça que je trouve très très beau dans cette structuration. Et donc, au départ, c'était croisade pour la santé, faire un terra incognita, randonnée avec jeunes. Après, quand tu m'as téléphoné, c'était croisade pour la santé. Je suis arrivé au Petit Travers, c'était à Montpellier, croisade de l'homéostasie.
Et tout ce que j'ai vécu sur, alors avec les membres de Vive Cru, et puis ben, j'ai rencontré un petit vieux de 88 ans qui m'a déterré ses topinambours qu'il nous a donné. J'ai des autostoppeurs qui m'ont pris, voilà, ils ont fait des détours, des chasseurs même qui m'ont pris, j'étais au fin fond du Luberon, à encore 4 km à la nuit tombée. Et donc, au-delà de l'homéostasie et de la fameuse régénération, c'est, voilà, j'ai touché le divin dans chacune de ces personnes. C'est cette rencontre avec, on l'a tous en nous, quoi. Et ça, voilà, c'est ce que je voulais témoigner à Thierry. Terra Incognita, voilà, c'est la quête du divin qui est à notre portée en chacun de nous et dans le collectif, quoi. Ouais. Ça, c'est un grand merci d'avoir vécu ça. Retrouver Dieu, on a été formé à son image et retrouver Dieu en nous et simplement arrêter de l'oublier, quoi. Comment commencer à le voir à quel point. Et c'est ça qu'on perçoit quand des fois on vit des espèces de petits moments de grâce en groupe, puis on dit ouais mais ça c'est possible pendant 2-3 jours. Le temps d'un festival, mais après ça peut pas durer. Et ça c'est l'esprit du monde qui nous gangrène, là, tu vois, qui nous mange, qui nous dit ah non mais ça c'est bien, mais c'est pas fait pour toi. Tu sais, c'est le serpent là, c'est mais tu n'es pas donné pour vivre ça. Allez, à la rigueur le temps de quelques petites vacances, mais tu peux pas le vivre. Pour le sapin de Noël, quoi. Tu peux pas vivre cet état de plénitude simplement à boire des jus. Non, il faut que tu te fasses mal. T'es pas donné à ne plus souffrir avec ta jambe. Il faut que tu souffres, sinon il faut que tu sentes ta digestion. Il faut que tu aies des idées noires répétitives. Un état aussi bien, c'est pas possible. Cette espèce de petite lamination de fond, tu vois, c'est qui nous grignote. Et là, c'est y opposer les jus, la régénération, le soleil, les amis, le réseau, la joie et la jubilation pour contrecarrer tout ça et vraiment permettre finalement que ça s'établisse comme un état stable. Pour ça, quand je parlais de 2 cultures, moi je reste là-dedans. Pour moi, il y a 2 cultures, il y a une nouvelle culture à imposer, une culture de la régénération dans laquelle on estime comme normal et légal. Sauf respect, à s'imposer. À s'imposer, c'est pas un gourou, quoi. Ah non, à imposer, mais à imposer par notre exemple. À partager. Ouais, mais non, j'aime bien le terme imposer parce que imposer, pour moi, si tu veux, il y a quelque chose là, actuellement, il y a une culture qui nous est imposée, et qui nous est imposée sans qu'on ait le moindre choix. Cette culture, c'est encore une fois l'éducation. Oui, mais on est éduqué là-dedans. Donc pour moi, quelque part, il s'agit d'être une force de proposition quand même suffisamment forte pour aller contrecarrer la précédente, d'une certaine manière. Bien sûr pas, on ne peut pas lutter contre la violence par la violence, c'est juste impossible. C'est une erreur. Mais c'est par la joie. Par la jubilation, la joie. Tu sais, moi, on m'avait toujours dit quelque chose. Il y avait un papé, là, quand j'étais jeune, qui me disait toujours quelque chose. Il me disait, tu sais, imaginons chez toi, tu es une bande de copains en train de rigoler, en train de jouer, puis tu as une haie de cyprès, et de l'autre côté, tu as un gamin qui est tout seul, en train de faire la gueule, et ainsi de suite. C'est pas la peine d'aller le forcer à venir vous rejoindre et tout. Jouez dans votre coin. Il y a un moment où, à force de dresser l'oreille, il va se dire, c'est pas possible. Moi, je suis tout seul dans mon jardin, alors que les autres, ils sont en train de s'éclater à côté. Et c'est pour ça que quand je dis imposer, c'est imposer à ce monde globalement. Tu vois, c'est pas imposer à une personne, c'est imposer à ce monde. C'est-à-dire, mais oser aussi se faire voir et en parler, le démontrer, dire mais attendez, mais waouh, il y a autre chose. C'est comme moi je pense à différentes personnes. J'ai plusieurs personnes. J'ai une fille là qui s'appelle Laïla, je la salue vraiment, qui a un cancer du sein actuellement et qui me dit mais moi je vais dans la rue et où je vais chez mon cancérologue et dans la salle d'attente du cancérologue je vais voir les femmes et je leur dis non mais attends, t'es pas obligé de vivre ça. Moi j'ai autre chose à te proposer. Tu vois, elle va les chercher, elle va littéralement les chercher et leur dire c'est pas possible. Et puis elle me dit mais elles revivent littéralement. La joie revient sur elles, quoi. Et c'est ça moi que j'ai envie de voir fleurir, quoi. Vraiment extraordinairement, quoi. Et donc ben voilà, c'est pour en aparté, en petit préambule, on a partagé nos projets. Ouais. Et peut-être que je pense que ça va. On les verra en action. Et donc ça serait des outils pour permettre tout ça, quoi. Ouais. Et donc alors oui. J'en reviens au départ. Donc j'ai lancé pour que ça soit clair, pas qu'il y ait l'once d'une supercherie de ma part. J'ai défini un parcours. Alors normalement je devais partir plein ouest, vers Aix et Marseille, et je me devais passer par ce groupe local qui voit l'émergence après ta conférence de Man, oui, dans les Alpes de Haute-Provence. Des gens charmants, j'ai passé une soirée charmante, on m'a invité à 1h du matin à dormir avec notre ami Bernard, enfin bref. Donc, et puis bon, j'étais en attente d'étapes avec des membres de Vive Cru sur le trajet, j'avais rien. Donc j'ai dit, allez, je pars plein nord, et donc j'ai rencontré à Riance, Fabrice Arnaud, là, il m'a régalé, et avec sa belle famille, et mon Justin pareil, et donc
j'avais défini donc 9 étapes au départ de 45 km. J'appelle ça un tronçon. Après, je privilégiais de faire 2 chemins de randonnée. Je randonne jamais, donc je voulais me faire plaisir aussi. Je n'étais pas de la flagellation, hein. Et donc, je privilégiais la beauté du parcours, quitte à me faire covoiturer au départ ou à finir en stop à la nuit, parce que ce qu'il y a, c'est que j'étais très limité par la nuit, hein. Donc, il arrive court. Je l'avoue, je n'ai pas fait 450 km à pied. Mais où c'est le progrès, c'est que avant, pour faire ça, j'aurais fait 500 grammes de riz la veille au soir, un petit déjeuner pandagruélique au pain, et j'aurais pris 500 grammes de pâtes. Je suis capable de les manger, hein. Et donc, j'ai été capable de les manger. Et donc, eh ben là, une fois on m'a donné un jus pour la route, j'ai traversé le Luberon, je suivais un vététiste à pied, qui pédalait derrière, on a fait la conversation jusqu'au Moronègre au sommet, Laurent de son prénom. Et donc voilà, moi ma terra incognita, c'est que j'ai fait ça qu'avec de l'eau, quoi, toute la journée. Et hier je suis parti avec 2 tisanes et 2 thermos d'eau chaude, hein. Et donc oui, parce que avec une tisane, c'est plus un jeûne, c'est une diète, on m'a dit. Donc, alors moi, j'ai voulu faire ça qu'avec de l'eau, et ça l'a fait. Et en plus, j'aurais pris des barres vitaminées ou de céréales, hein, à l'époque, hein. Voilà, donc j'ai fait ça qu'avec de l'eau, et plus j'avançais, et mieux je marchais, quoi. Et hier, j'ai fini à la nuit, nuit, et même les chasseurs m'arrêtaient, et donc ils me dissuadaient de monter le château de Kérébus. Et donc, ben, j'ai marché 10h40, quoi, rien qu'avec de l'eau. Et j'étais pas fatigué, quoi. J'étais pas fatigué, donc. C'est ça qui est merveilleux. Voilà, donc j'encourage chacun à expérimenter ça le week-end. Bah déjà les 3 jours de jeûne, et tentez-le, hein, vous n'allez pas mourir. Et ça va vous transformer. Et puis, ben, si vous devez randonner à la journée, partez avec un petit déjeuner au départ, et puis un encas, des fruits, et puis vous y allez crescendo. Le top pour aller randonner, c'est de se faire un bon litre de jus, et puis t'en parles plus. Voilà. Mais après, de le vivre rien qu'avec de l'eau, ben c'est à votre portée. Voilà, je suis pas un surhumain, je suis pas un extraterrestre. C'est ça la promesse de Terra Incognita. Voilà. Au départ, j'ai pris plein de photos, j'ai tout mon parcours enregistré sur GPS, hein, je me suis débrouillé tout seul, hein, c'était juste l'enregistrement pour la supercherie. Et donc, ce que je verrai avec l'informaticien de Vivre Cru, c'est si on peut avoir tout l'enregistrement et toutes les photos que j'ai prises. Et là, c'est pas du rêve qu'on va vous apporter dans Terra Incognita. Voilà, c'est la promesse de Thierry. C'est qu'un jour ou l'autre, ça vous est dû, et vous pourrez le faire, quoi, des tronçons, des étapes. Comme ça, d'ailleurs la grande marche pour cet été, on va en reparler tous les deux. Ouais. Ouais, je te remercie, Eric. Je te remercie d'être venu jusqu'ici. Merci à toi. Ça ouvre tellement de chapitres que... T'as coupé là?